Notre société, c'est la société Carnot Computing qui a été créée en 2010 et qui développe une technologie qui s'appelle le CuRAD, le radiateur numérique. Alors avec ce dispositif, aujourd'hui, quand vous faites du calcul dans un data center, quel est son problème? Son principal problème, c'est qu'il dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour refroidir ses machines, donc pour évacuer sa chaleur, alors que des gens dépensent beaucoup d'argent et d'énergie chez eux pour avoir du chauffage. Donc grâce à ce dispositif, en fait, nous, on vend la puissance de calcul à des entreprises ou des centres de recherche qui ont besoin de puissance de calcul. L'habitant, lui, du coup, est remboursé de l'électricité que consomme son radiateur, donc pour lui, le chauffage est gratuit. L'idée du radiateur numérique est d'étaler en fait cette puissance de calcul en se déployant chez les gens qui ont besoin justement de chauffage. Ça permet d'être beaucoup plus écologique, de profiter directement de la chaleur produite par les radiateurs et de réduire énormément les coûts du calcul. L'innovation dans notre radiateur numérique, c'est le fait d'avoir intégré l'équivalent de 4 gros ordinateurs à l'intérieur d'un radiateur électrique. Surtout que ça soit complètement silencieux, ce qui permet un confort pour l'habitant, parce que si ça faisait du bruit, ça poserait un problème. Pour l'habitant, ce radiateur est vraiment l'équivalent d'un radiateur normal. L'habitant règle sur un petit écran tactile la température à laquelle il souhaite avoir dans son appartement et en fonction de la consigne de chauffe, on va mettre plus ou moins de calculs dans le radiateur. On a été beaucoup aidé dès le départ par le Centre francilien d'innovation dans le cadre de ce qu'on appelle l'AIMA, l'aide à la maturation de projet, ce qui nous a permis en plus d'intégrer l'incubateur de Télécom ParisTech. On a eu une autre aide là de la ville. Et ensuite, le Centre francilien de l'innovation a continué à nous accompagner de manière extrêmement active grâce à l'AIR, donc l'aide à l'innovation responsable, qui nous a permis en fait d'aboutir quasiment à ce dispositif-là, qui va être finalement notre premier modèle qu'on va déployer dans le cadre de sites pilotes. Et derrière ça, aujourd'hui, on travaille aussi sur un projet d'expérimentation où on est également aidé par la région.